Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une petite souris qui nous provient de Gigabyte dans sa version Aorus, dans sa filiale Aorus. Donc Aorus, c'est le gaming de Gigabyte. Donc elle se prénomme l'Aorus M4, tout simplement. Et vous allez voir, c'est une souris, j'allais dire, presque un peu sans mépris, sans prétention, mais finalement qui fait le boulot et qui le fait plutôt pas mal. Alors, comme vous le voyez, on a un packaging extrêmement simple, une toute petite boîte en carton avec un petit peu de orange. Alors évidemment, on retrouve du Aorus un peu écrit partout. On va apprendre que nous avons la compatibilité RGB Fusion 2, ce qui va permettre d'allier les différents éléments Aorus que vous auriez éventuellement, de façon à ce qu'ils se comportent de manière identique en termes de rétro-éclairage. Pardon, j'ai perdu la boîte. Hop, je la reprends. Donc on retrouve au dos quelques explications. C'est assez succinct. Hein, c'est d'ailleurs le maître mot parce que pour une fois, je vais passer directement au bundle sans passer par la case bundle spécifique, puisque voilà le bundle, on a juste un petit guide de l'utilisateur papier, tout ce qu'il y a de plus succinct, vraiment. Voilà, pas de grandes informations à vous donner par rapport à ça. Donc vous le voyez, au dos de la boîte, on va avoir quelques explications qui sont commentées avec les différents points qu'on va retrouver ici, qui vont nous donner donc les différentes caractéristiques techniques de la souris. Et le plus important, je vais vous le donner de suite, c'est 6400 dpi, mais je vais y revenir en vous présentant la souris. Voilà donc la souris sortie de la boîte. Alors je vais faire de suite une critique vis-à-vis du packaging. Je ne sais pas si vous le verrez bien par rapport à l'image, mais juste là, au-dessus de mon doigt, eh bien, on a déjà une petite trace d'usure et elle n'est pas liée à l'utilisation de la souris, elle est liée à son transport et à son packaging qui n'est pas forcément des plus protecteurs, puisqu'en fait c'est une simple boîte en carton à l'intérieur de laquelle elle est enfichée, sans réel coque de protection. Donc je trouve ça un petit peu dommage quand on sort la souris d'avoir déjà une trace d'usure. Bon, rien de bien méchant, vous me direz, mais voilà, je suis un petit peu maniaque et ça, je trouve ça dommage parce qu'au-delà de ça, la souris est plutôt pas mal. Alors au niveau de la finition, on est bien. Certes, elle est un peu plastique, mais ça, toutes les souris le sont. Elle dégage peut-être pas le sentiment de solidité d'une Rat 8 Plus, par exemple, ou des dernières Corsair avec de l'alu. Mais on a une souris assez légère, ce que moi, à titre personnel, j'apprécie. Et la finition est plutôt bonne, pas de grandes critiques. Donc ici, on va retrouver une sorte de caoutchouc dur qui va faire office d'antidérapant. Sur le dessus, on a un plastique avec mat. Il n'y a pas de revêtement réel, par contre, petite sensibilité aux rayures, puisque déjà marquée. Et en dessous, on va avoir la partie plastique classique, rien de bien méchant, une souris, voilà. En tout cas, qui est assez plaisante, sachant que on pourrait être critique en disant elle est cheap par rapport à son prix annoncé, puisque on est à 59 ou 65 euros, quelque chose comme ça. Voilà, on va dire entre 60 et 65, et que la réalité, c'est que vous la trouvez déjà bien moins chère, puisque en traînant un petit peu sur le net, j'ai déjà trouvé à 35 euros, et à 35 euros, bien là, clairement, vous avez une excellente souris, hein, tout simplement. Donc, alors, on va retrouver sur la partie arrière, alors petite oubli que je vais corriger de suite, vous l'avez pas vu, enfin vous l'avez certainement vu mais je ne l'ai pas dit, évidemment elle est full ambidextre, hein, c'est évident, on a une symétrie parfaite entre la partie droite et la partie gauche. Donc une coque assez arrondie, vous allez voir une prise en main assez consensuelle, avec le logo Aorus, en remontant on va retrouver le bouton de changement de profil ou de DPI en fonction, une molette, dont la molette est tout simplement très bien, voilà, pas de critique, les écrans sont bien marqués, elle a un petit défilement un peu freiné, un peu plus dur, mais ça apporte de la précision, elle n'est pas souple, c'est vraiment très bien, une bonne molette, je suis assez satisfait. Donc les clics plutôt arrondis, qui font appel normalement, si je ne m'abuse, parce que Aorus, pour avoir des indications techniques, c'est pas toujours simple, ils sont garantis 50 millions d'activations, donc il est fort probable que nous ayons du home run. Donc sur la partie droite, on va retrouver l'antidérapant avec des reliefs, les deux boutons, très bienvenue pour les amis gauchers, un petit peu moins pour les amis droitiers, si ce n'est que finalement le numéro 1 est assez facile d'accessibilité, le deuxième un petit peu moins, pour le petit doigt ça va être un peu plus compliqué, mais c'est toujours bienvenu. Et de l'autre côté, donc pour les amis droitiers cette fois-ci, eh bien on va avoir deux boutons à destination du pouce qui sont extrêmement bien placés, pas de souci de ce côté-là, ils sont bien sous tout rapport, pas de différence de fonctionnement, c'est pas trop souple, c'est juste ce qu'il faut, c'est pas mal. En dessous on va retrouver donc un logo, les trois patins, le capteur. En face avant, vous le voyez, on a un petit artifice esthétique avec des stries, diffuseur automobile, un petit peu phare, etc. Sur l'arrière, rien de particulier, donc quelque chose de plutôt bienvenu. Alors au niveau de la technique que puis-je vous apprendre, eh bien elle fait comme toutes les collègues en ce moment. Elle embarque un capteur Pixar, cette fois-ci 3988 à 6400 dpi, réglable
part pas de 50, donc plutôt sympa, qui encaisse 50 G d'accélération, annonce 200 pouces par seconde. On a un pooling rate à 1000 Hz. Je n'ai pas la taille de la puce mémoire en tête, mais globalement, on a une souris qui va permettre de tout faire. Elle dispose d'un support logiciel qui n'est pas forcément le plus ergonomique qui soit, mais qui est quand même, somme toute, une fois qu'on a tâtonné un peu pour comprendre, assez simple d'utilisation, mais c'est vraiment la mise en route qui est un peu complexe, d'autant qu'il a eu, entre guillemets, sur ma plateforme de test, la mauvaise idée de déjà lancer surtout les réglages de la carte graphique, parce que j'ai une Aorus. Donc voilà, attention au moment de l'utilisation, mais globalement, c'est assez simple. Le look du logiciel est un petit peu dépassé, mais ça c'est complètement accessoire. Alors en termes de prise en main, eh bien, comme je le disais, elle est ambidex, donc pas de temps d'adaptation particulier et surtout possibilité de jouer à peu près tout. Même un Palm Pass, alors qu'elle est somme toute pas très grande, on a des dimensions qui sont, je dirais, à mi-chemin entre trop grand et trop petit. On a vraiment quelque chose qui est pas mal du tout en termes de prise en main, donc une bonne souris qui, je vous l'ai dit, est tarifée peut-être un petit peu cher si on regarde le tarif annoncé, mais la réalité c'est que on la trouve très facilement beaucoup moins cher, et là, dans ce cas-là, ça devient un choix carrément pertinent. Maintenant, la difficulté des périphériques Aorus, quelque part, c'est d'exister sur le marché au milieu de toute la concurrence, et ça, c'est réellement peut-être la difficulté, mais en tout cas, ça ne démérite vraiment pas. Je trouve que c'est une bonne souris, tout simplement. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoton.com. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et je vous dis surtout au revoir.